Bonjour et bienvenue sur la page du Centre médical de Clairefontaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, une pathologie fréquente chez le footballeur, le syndrome du carrefour postérieur de la cheville. C'est une pathologie assez simple. Pour faire le diagnostic positif, il y a quelques manœuvres à connaître et je vais vous les apprendre tout à l'heure. Il y a des notions anatomiques à comprendre et nous allons vous les montrer. Comme vous le voyez ici sur l'image, dans ce carrefour postérieur, il y a plusieurs éléments. D'abord des éléments osseux, la marge postérieure du tibia. Ici, la queue postérieure du talus, qui est un processus plus ou moins long et qui parfois n'est pas complètement soudé et forme un petit os accessoire qu'on appelle l'ostrigone. Et puis enfin, en dessous, la partie la plus postérieure de l'articulation soutalienne postérieure avec un cul-de-sac synovial indépendant de celui de l'articulation tibiotalienne. Et puis passe à cet endroit-là, que vous pourrez voir sur des coupes axiales, un tendon très important qui est le tendon du long fléchisseur de l'hallux et qui va pouvoir être source de pathologies de conflit. Maintenant, je vais vous montrer les manœuvres de diagnostic positif chez ce joueur qui, au départ, vient vous consulter pour une douleur postérieure que lui pense être une douleur du tendon d'Achille puisqu'il a mal lorsqu'il monte sur la pointe du pied. Le premier test clinique est le plus simple pour détecter un syndrome du carrefour postérieur et de regarder si la douleur est déclenchée en flexion plantaire passive. Et là, le diagnostic, il est immédiat. Il n'y a pas d'autre syndrome douloureux possible si vous avez cette douleur qui est recréée par la flexion plantaire passive. Mais un test qui peut être plus sensible est de le faire de manière un peu dynamique, avec une sorte de percussion du carrefour postérieur, de cette manière-là. Enfin, on peut également faire un test de type cisaillement, c'est-à-dire qu'on se met en flexion plantaire et on fait un mouvement de rotation discrète de l'arrière-pied. Ensuite, on va palper le carrefour postérieur plutôt par une voie postéro-médiale, c'est-à-dire à cet endroit précisément. Donc on n'est pas sur le tendon d'Achille, on est un petit peu en dedans, on n'est pas non plus sur le tibial postérieur, on est entre les deux, à la partie la plus profonde palpable, sur le processus postéro-médial du talus, à l'endroit de passage également du long fléchisseur de l'hallux. On profite de ce moment palpatoire pour vérifier s'il n'y a pas des signes douloureux également sur le tendon d'Achille. Jusqu'à l'anthèse. Et puis on va faire un test de mise en tension du long fléchisseur de l'hallux, en flexion dorsale complète de la cheville et en flexion dorsale complète de l'hallux, et vérifier s'il n'y a pas une différence de mobilité entre cette flexion dorsale de l'hallux en position de flexion dorsale par rapport à la flexion dorsale de l'hallux lorsque la cheville est en flexion plantaire. Si quand on est en flexion dorsale, il n'y a plus de possibilité de flexion dorsale de l'hallux, il y a probablement une ténosynovite ou des adhérences au passage du long fléchisseur de l'hallux à l'arrière du processus postéromédial du talus. Dans l'immense majorité des cas, même en cas de ténosynovite du long fléchisseur de l'hallux, le testing de celui-ci n'est pas douloureux. Allez-y, fléchissez, résistez, relâchez. Après le diagnostic positif qui était clinique, le diagnostic étiologique sera fait par le bilan d'imagerie et en premier lieu les radiographies standards qui peuvent vous montrer des particularités anatomiques favorisant le syndrome du carrefour postérieur. Comme en haut à gauche par exemple, vous pouvez retrouver une queue postérieure du talus longue qui va favoriser un conflit osseux, parfois un œdème osseux, ou bien comme en haut à droite, une fracture de cette queue postérieure du talus, qu'elle soit en aigu dans un conflit postérieur aigu suite à un traumatisme récent, ou soit de découverte fortuite sur des douleurs chroniques. On peut retrouver également un ostrigone qui est particulièrement fréquent chez jeunes footballeurs. Il peut être présent de façon symétrique et être douloureux uniquement d'un côté. On voit ici le pont entre les deux qui est en général une synchondrose, c'est-à-dire un pont cartilagineux et qui peut lui-même souffrir de traumatisme ou de microtraumatisme. Ici une autre image d'ostrigone et enfin d'autres curiosités comme éventuellement des calcifications ou ostéochondromes du carrefour postérieur. Lorsque ces radios sont normales ou bien
ne nous donne pas de réponse très claire. L'exploration par IRM nous permettra de retrouver surtout les causes des conflits de type partie molle au niveau du carrefour postérieur. Ici en haut à gauche, vous avez l'exemple d'une synovite dans le cul-de-sac postérieur de la soutalienne. Ici encore un témoin d'un conflit osseux, mais qui n'était pas visible sur la radio, sous forme d'une géode. À droite, en haut, la classique ténosynovite du long fléchisseur de l'hallux, une cause très fréquente, avec cet épanchement tout autour du tendon, dans sa gaine. En haut et en bas, ici, une queue postérieure du talus un peu long, pouvant favoriser soit le conflit osseux, soit une synovite. Ici, on retrouve, comme sur la diapositive précédente, le pont cartilagineux ou encore synchondrose entre les deux parties du talus, avec un peu de liquide qui passe entre les deux, qui témoigne de cette fracture du pont cartilagineux. En bas à droite, un kyste synovial un petit peu plus rare. Il existe encore d'autres causes rares, comme par exemple un muscle solaire accessoire, ou bien un ligament vestigial, ou bien encore d'autres petites causes extrêmement rares que pourront nous révéler les IRM. Nous ferons un prochain topo sur le traitement du carrefour postérieur, en espérant vous y retrouver bientôt.